pénibilité au travail, voici 3 exemples permettant de comprendre ce que peuvent endurer certaines professions. Pascal Valentini-Daniel nous plonge dans l'univers d'une enseignante cherchant à transmettre un minimum de culture lors d'une sortie périscolaire. Elle va se retrouver confrontée au centre d'intérêt de ses élèves qui sont très éloignés des siens. Paul Madec nous entraîne dans l'univers des chaînes de télévision sur Internet et nous montre la difficulté d'être un animateur qui cherche à comprendre la mécanique de l'écriture des contes pour enfants. Malheureusement pour lui, tout ne se déroule pas comme prévu. On se connecte sur www.ieuf.com. Enfin, Paul Madec nous convie au montage complexe d'une pièce de théâtre avec des hommes préhistoriques. Quel dur métier est de celui de conférencier confronté à des chasseurs de mammouths qui ne sont pas aussi vaillants que ceux qu'ils aimeraient le faire croire. Le tout bien sûr en VO, en espérant que vous maîtrisiez toute la langue de nos lointains ancêtres. En avant pour la première pièce de théâtre de l'humanité. Nous vous souhaitons une agréable soirée et par respect pour les acteurs, nous vous remercions d'éteindre vos téléphones et de ne pas faire de bruit. Merci. Mais voyons, Adrienne, ce n'est pas le chef de gare, c'est le gardien du musée. Gardien comme le gardien de foot? Oh, tais-toi, Véronique. Non mais madame, vous avez vu comment il a habillé le Ken? Ah mais c'est clair. Mais enfin, Zoé, on dit pas le Ken. Et allez-moi cette casquette. Bon, Charlie, tu me donneras ton ticket pour que j'aille le rendre. Bon, maintenant vous allez rentrer. Et à partir de maintenant, je ne veux plus entendre de bruit. Vous êtes dans un endroit où on ne parle pas fort. Les gens viennent ici pour admirer les tableaux dans le calme. Oh mais Zoé, enlève-moi cette casquette, on va pas amuser avec une casquette. Ah non, c'est relou ça. Bon, et toi Laetitia, c'est quoi ce casque? Quoi? Enlève-moi ce casque, pour qui tu te prends? Bon, C'est la pète d'Alvietta. mettez-vous sur les chaises. Madame, c'est où les toilettes? Trop tard. Charlie, donne-moi ton ticket que je l'apporte à l'entrée. Véronique, c'est quoi ce ballon? J'ai oublié de le laisser en classe, madame. Mais on vient pas au musée avec un ballon, c'est interdit. Il ne m'a rien dit, le gardien de zoo. C'est le gardien du musée. Une fois je l'entends, une fois je le crève, je te préviens. Non, regardez, il y a la signature de Mbappé. Va t'asseoir. Bon, je vais porter le ticket à l'entrée. Pendant ce temps, vous allez admirer cette étoile, que nous avons déjà étudiée. Je vous le rappelle, il y a 35 tonnes dans ce musée, et ce ne sont que des reproductions et non les originales. C'est de l'escroquerie. Et bien peut-être que si vous tenez bien, vous allez voir les vrais. Trop beau, nouveau 3e 6. Où il est? Sur Facebook. Il n'y a plus ma tâche, Zarenza. Adri, tu connais Zavener, c'est trop cool comme musique, hein? C'est vraiment nous, hein? Ouais, trop. Mais rangez-moi ce portable, il faut les confisque. Mais madame, comment on fait des photos sur mon confectionnaire? Déjà, avant de faire des photos, apprends à parler français. Donc je reprends. C'est vous demandez quoi? Ah, c'est tout quand on dit. Confisqué. Bon, d'accord. Mais les portables, vous ne les sortez que pour les photos. Et c'est moi qui vous dirai qu'à les faire. Donc tous en silencieux. Ah non mais c'est relou ça. Alors, qui connaît ce tableau? Ou plutôt qui reconnaît ce tableau? C'est plus facile. On la connaît la meuf. Ah, Zoé! Tu vas faire un effort pour parler correctement. Parce que sinon, à chaque fois que ça passe un mot de français, tu le copieras 300 fois. Ah non, ça c'est relou par contre. Relou, c'est parfait. 300 fois tu le copieras. Alors, ce tableau.
Je l'ai déjà vu dans les magazines. C'est pas le mannequin de Christian Lacroix? Pardon? Non, c'est pas elle. Par contre, elle est bizarre sa robe. Ah ouais, mais à un moment, ils en vendaient des comme ça chez H&M. Ah ouais, trop nul. C'est une chanteuse. Mais n'importe quoi, c'est la Joconde. Oh, mais moi aussi, je le savais, regarde. J'ai mis la photo dans mon livre. Alors pourquoi tu n'as pas dit, madame, je sais plus. Moi au moins j'ai eu de la chance de la voir en vrai, au Louvre. Mais elle n'est pas morte? Mais j'ai vu la toile originale. Oh, on se calme. En plus, vous n'avez aucun mérite, c'est écrit dessus. Moi, je croyais que la Joconde, c'est celle à qui manquait les bras. N'importe quoi, c'est trop fastoche. Ça, c'est là. Attends, je vais te la montrer dans mon livre. Ne dis rien, Marie-Thérèse. Donc, comment s'appelle celle qui lui manque les bras, comme dit si bien Gabriel? Vas-y. Eh bien, les bras, c'est la Vénus de Milo. Ça, tu ne savais pas, et toc. Et je ne m'appelle pas Marité. Bon, ça suffit. Tu nous carottes toi, tu triches avec les livres. Moi aussi je sais répondre si j'ai les livres. Oh, t'en es sûre, Zoé? Effectivement, Marie-Thérèse, montre ces livres et je répète ma question. Je veux le nom d'une sculpture représentant une femme sans les bras. Celui qui lui manque les jambes, je sais que c'est Pistorius. Mais les bras, ça tu ne savais pas, hein, Marie. Eh bien, les bras, c'est la Vénus de Milo. Ça, tu ne le savais pas. Et toc. Et d'abord, je m'appelle Marie-Thérèse. Oh, mais ça suffit. Madame, ça devait être compliqué de lui mettre les bracelets électroniques à Pistorius qui n'avait pas les jambes. Oh, taisez-vous, il y a des gens. Alors, qui a pas la Joconde? C'est facile, on l'a dit hier. Moi je sais, c'est Leonardo DiCaprio. C'est Léonard de Vinci. Eh ben, j'étais presque, je les confonds tout le temps. Oh, mais je le savais. Et sans livre. C'est lui aussi qui a construit les autoroutes. N'importe quoi. Ben, Vinci Autoroute, c'est l'autoroute du Sud, hein madame, que j'ai raison. Oui, tu as raison, mais à l'époque des Léonard de Vinci, on était très très loin de l'autoroute. Alors tu vois que j'avais raison, hein, bâtard. 300 fois, tu me copieras, bâtard. Ah non, c'est pas juste parce que bâtard c'est français. Non, c'est pas ses camarades de bâtard. Bon. Maintenant, regardez bien cette toile et dites-moi ce que vous en savez. Tiens, comment elle s'appelle la Joconde? Comme les patates? Je sais pas, je crois qu'elle a un nom de patate, mais je m'en souviens plus. Charlotte? Mona Lisa. Oh, mais je le savais. Tu es trop lente, voilà ton problème, Marité. En musique, on appelle ça être à contre-temps. Je m'appelle pas Marité. Oh, mais ça suffit. Bon, puisque vous ne savez pas vous comporter à un adulte, à chaque fois que vous voudrez parler, vous levez la main. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Madame, la Vénus de Milo, elle a jamais dû répondre sans ses bras. Tiens, Adrien, au lieu de faire la maline, demande l'année de naissance de Léonard de Vinci. Ah non, ça, je suis nulle à ce jeu. Je sais même pas me souvenir de la date d'anniversaire de ma mère, alors là... C'est désolant. Les autres? Madame, Allez, aidez-nous madame, ça va, on a pris la Coupe du Monde de 98. Mais enfin, Véronique, Léonard de Vinci, c'est quel siècle? Ah bon, c'est pas de ce siècle? Ben, c'est le siècle où les plaques n'existaient pas. Quelle plaque? Ben, les plaques à cheveux. Regardez, madame, elle a une coiffure de vieille. Il est clair, Jeanne, que tu as des références historiques très perspicaces. Mais ça me dit toujours pas l'année de naissance de Léonard de Vinci. madame. Vas-y. 1451. Faux. 1452. 15 avril 1452. Ah, tu vois que c'est déjà moins facile sans les livres, hein? Très bien, Mathilde. Toi aussi, Marie-Thérèse, c'est bien. Bon, je crois que j'en tirerai pas plus sur ce pauvre Léonard. Maintenant, faites des photos. Allez. Non mais franchement, quitte à faire des selfies, faites-les devant la Joconde. Vous êtes des... Non mais... Bon allez, ça va au suivant. On va tous les faire. Pourquoi? Je fais une urgence? Non, c'est que j'ai presque plus de réseau et que mon panier va bientôt expirer. T'as commandé quoi? Regarde, les dernières Converse chez Zalando. Charlie, t'as pas ton portable? Ah non, pas ça, madame. C'était le deal, donne-le-moi. C'était Laurent qui en a récupéré. Ah non, pas ça.
Mon père rentre super tard le soir et ma mère entre le coiffeur, la gym, l'esthéticienne et le psy va mettre une plombe à venir le chercher. Promis, je l'éteins. Bon, alors je disais. Ce tableau est encore une œuvre de Léonard de Vinci. Et qui peut me dire son nom? Ben, vous l'avez dit, Léonard de Vinci. Le nom du tableau? Parfois, j'ai l'impression de mettre à bas une bande d'abrutis. Il y a écrit la scène. Mais il y a une faute. La scène, ça s'écrit S-C-E-N-E. Parce que quand j'étais allée voir un concert de Muse, il y avait écrit côté scène et côté Graden. Il était nul en orthographe, Léopold de Vinci. Ah, Léonard, pas Léopold. T'en es sûre, Marie-Thé? Ben oui. Tu écoutes Muse? Autant aller te jeter dans la Seine. S-E-I-N-E. Tiens, André, un œil de l'esprit. Demande les dates de la création de cette œuvre. Pourquoi les dates? Eh ben, il n'y en a pas pendant un jour. Tu ne le savais pas? Qui s'en souvient? Bon, pour vous aider, François Ier est né la même année que le début de l'œuvre. C'est vrai que ça aide, hein? C'est désolant. C'est un stade François Ier? N'importe quoi. Bah quoi, il y a bien un stade Louis II. Bon, allez, vas-y, Marie-Thérèse. 1493. Faux, 1494. Bon. Effectivement, Léonard de Vinci commença son tableau en 1494 pour le terminer en 1498. Et la peinture n'a pas séché? Moi, quand je laisse un mascara ouvert 2 jours sans l'utiliser, alors elle sèche en 4 ans la peinture. Comment tu peux rester 2 jours sans utiliser de mascara? 4 ans pour faire la meuf? 300 fois tu me copieras la meuf. Oh mais non! Et qui veut me dire ce qu'il représente? Bah, ce tableau représente le dernier repas du Christ. Il est exposé à Milan. Je sais parce que mon père m'y a emmené. À Milan? Il a mangé des pâtes comme dernier repas. Adrienne, voyons, mais t'auras pas plus bête. Bon, effectivement, ce tableau représente le dernier repas du Christ. Et qui sont les gens autour de lui? Ben, ses voisins. Pardon? Ben oui, nous, à la fête des voisins, elle fait une grande table comme ça. Mais non! Tu vois pas, y a pas le Ricard là! Moi, je sais C'est soit une équipe de rugby, mais il manque 2 joueurs, soit une équipe de foot avec les remplaçants. Véronique, les auteurs dans la tableau d'équipé. Tu vois encore 2 joueurs? Non, ils ont des tombes. Regardez, il y a un apôtre à lunettes, hein. La gueule de clown. Bon. Je vous ferai grâce, nos apôtres sont de sortir avant la nuit. Moi, je les connais. On n'en doute pas. Faites des photos sur le corps aujourd'hui et on passe au tableau suivant. Bon, venons regarder celui-là. Ah, celui-là, je le connais. C'est le radeau de la Méduse. Je le sais parce qu'il est exposé au Louvre. Mon père m'y a emmené. Et tu sais qui l'a peint? C'est un Français. Ripolla! Je décroche au suivant. Ah, celui-là, je le connais bien, car mon père y avait caché des biens en francs et que ce tableau y était représenté par-dessus. Exactement. Et tu sais qui l'a peint? Christian Lacroix. Alors, je récapitule. C'est Eugène Delacroix. Christian Delacroix, c'est un couturier. Et ce tableau, qui s'appelle Les Trois Glorieuses, est exposé au Louvre. Je le sais parce que j'y suis allée avec. Avec ton père, on sait. Tous les week-ends, tu te broies du musée. Moi, mon père, il m'amène au stade. Mais c'est de la triche. Parce que son père, c'est le directeur du Louvre. Et alors, t'es jalouse, Marité? Je m'appelle pas Marité.
tout. Oh, j'aime pas quand il y a du monde, ça met du temps à sortir. On va encore finir à pas d'heure. Quand il y a personne, tu râles, quand la salle est pleine aussi. Faudrait savoir. Tu veux que je te dise? J'aime pas le public. Je suis sûre que c'est eux qui te donnent des allergies. Un vrai nid à microbes. Mais tu ne peux pas dire cela, Grincheux. Le public, c'est notre raison de vivre, nous le devons le respect. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Bon, allez chercher des accessoires, vous deux. Et moi, prof, qu'est-ce que je fais, prof? Toi, s'il vous plaît je sais pas, tiens, prends des jambes, ça fera de l'occupation. Bon. Eh bien, le matériel, ça vient? Ouais, c'est plus lourd que prévu, hein. Norbert? Mais c'est pas vrai. Sur le lieu de travail, pour réveiller tout de suite. 10. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tenez la lumière, par pitié. Dormeur, il y a des gens qui nous regardent. Des gens? Bonjour, monsieur, dame. 10. Dormeur, debout. Là, zut. C'est mon quart d'heure de pause obligatoire. Il faut respecter mon horloge biologique. C'est comme ça. Son horloge biologique. Ouais, et puis pense ou pas, tu dégages. Ton horloge, elle ne fait pas les heures sup. 10. Convention collective. Dehors. J'ai encore 10 minutes. Je vais me reposer dans le local technique en attendant. Dehors. 10. Mais où sont les chaises? Et où est timide? Attends, il doit pas être bien loin. Mais viens là et amène les chaises. 10. Combien ils sont? Attends, on va demander à sa clé. Sa clé, combien ils sont? 10. Ah ben ça va alors. Dis bonjour à la dame. Bonjour madame. Dis bonjour au monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour madame la ministre. La ministre. Bon, arrêtez vous deux, ce n'est pas très charitable ce que vous faites. C'est un peu timide, c'est pas ridicule, faut pas te manger quand même. 10. Bon, les nains, vous avez fini? On n'est pas en avance, ça va commencer et j'ai 2 mots à toucher à ces gens. 10. 10 quoi? Ben 10 gens. Ok, les nains, vous êtes gentils, vous ne mettez pas en partant, merci. 10. Bien, tout le monde est en place. Un peu de silence s'il vous plaît. Bien, sachez que vous êtes de sacrés vénards. Des centaines de personnes meurent d'envie d'assister à cette émission. Mais n'oubliez pas que vous faites partie du spectacle, alors je vous demanderai un peu de discipline. Nous sommes une émission en direct. Des millions de téléspectateurs vont nous regarder, alors de l'ambiance, de l'ambiance. Vous êtes ici pour rire et applaudir. Regardez bien les 2 panneaux. On va faire un essai dans 3, 2, 1. Ok, bon, la régie, on est prêt? Ok, je vous fais confiance, ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Il était une fois, une émission faite pour vous, sur vous, envers vous, derrière vous et surtout par vous. Car je vous le rappelle que vous pouvez intervenir dans le débat en posant directement vos questions sur notre page www.ieuf. Le public présent dans la salle peut aussi intervenir quand il veut, à condition que sa tête passe bien à la télé. Et ce soir, cher public, le thème que nous allons aborder n'aura jamais mieux collé au titre de cette émission. Nous recevons en effet les plus grands auteurs de contes pour enfants. Et à tout honneur, tout seigneur, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Monsieur Charles Perrault. Bonsoir, Monsieur Perrault. Bonsoir, monsieur Conchard. Appelez-moi Philippine, je vous en prie. Vous êtes bien aimable. Je vous en prie. Il est vrai que vous n'avez pas un nom très facile. Oui, bon. Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, laissez-moi vous présenter, venus tout spécialement d'Allemagne, de grands auteurs de contes qui n'en sont pas mon frère, Jacob et Wilhelm Grimm. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur Tranchard. Je dirais même plus, Tranchard, monsieur
bonsoir. Vous pouvez m'appeler Philippine si vous voulez. Bien, good. Faut dire que vous n'avez pas un nom facile. Tu ne trouves pas, Jacob? Je vois que vous vous connaissez. Charles Perrault, votre homologue français. Escroc! Ah ça, je ne laisserai pas ces deux paltoquets me traiter de la sorte. Je redis, escroc! Je dirais même plus. Voleur d'histoire! Écrivailleur sans cervelle. Monsieur, je vous en prie. Sale petite aristocrate! Français. Oh, monsieur, calmez-vous, je vous en prie, pour nous permettre d'accueillir notre dernier invité vedette, Mr. Walt Disney. Bonsoir et merci d'être là, monsieur Disney. Good night, Mister. Philippine, mais pas Philippine. Ah, yeah, Philippine. You're a funny name, girl. Trisha, so French. Très bien, prenez place, je vous en prie. Je vois que vous vous connaissez. Oui, je suis très reconnaissant envers Mister Disney. Nous aussi, nous sommes. C'est vrai, il a fait connaître vos œuvres plus que tout autre. Il a fait de ma Cendrillon une version très charmante et très enlevée. Ma Cendrillon, cette poupée de chiffon est incapable d'inventer une histoire pour endormir. Une huître, une huître. Espèce de barbare, méprisable quadrupède. Messieurs, calmez-vous, je vous en prie, c'est une émission familiale et je vous rappelle que nous sommes sponsorisés par une marque de couche-culottes et que... Shut up! What is the problem, boys? Il se dispute Cendrillon. Ah, celui-là, $50 millions. Bon, pas discuter, Luc. Là, messieurs, ça suffit. Bon, nous allons pouvoir entamer le débat par une question posée sur notre site www.ieuf. Alors... Philippine, pourquoi as-tu honte de ton nom? Signé ta mère. Mais pas du tout, mais bon, je n'ai marre là. Oh, je t'interdis, mais par contre, ça m'est doucement. Ne m'appelez plus trop chat. Ah si. Bon, prochaine question internet. Pourriez-vous présenter les différents stéréotypes de vos personnages présents dans vos contes pour enfants? C'est signé Madame Potin, professeure de français au collège de la Providence publique. Ça au moins c'est de la question. Alors, qui veut commencer? 150 € au premier qui répond. Eh bien, je situerai l'action plutôt dans un royaume, avec un roi. Sa première épouse est plutôt belle et gentille, mais elle est très maladive. Elle meurt en mettant au monde Bluto, l'enfant qui deviendra le centre de l'histoire. Puis se remarie Bluto avec une sorcière qui essaiera de tuer l'enfant. Bluto sans succès. Et puis, de ci, de là, intervient un prince plutôt charmant, les fées, les ogres. Et tout cela se termine en général par la phrase « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Voilà. Yes, Mickey, Donald, and Pluto. That's me. Écoutez, tout cela n'est pas très clair. Bon, reprenons depuis le début. On fait 50-50. Monsieur Perrault, par exemple, vous parliez d'un roi. Oui, c'est un personnage attachant, souvent débonnaire. Boléreux, mais juste, Guillaume se parle comme un fou. Malheureusement, il n'arrive pas à avoir d'enfants. Tu parles, Charles. Alors, ils font appel à un mage ou une sorcière qui leur donne la bonne méthode. Et meurt en mettant au monde de l'enfant. Le roi se meurt de chagrin. Le roi se meurt de chagrin. C'est bon maintenant. J'étais bien. Oui, Luc. Donc, oui, mais l'enfant qui est né est belle comme le jour et le console de son malheur. En plus, on dit souvent qu'elle ressemble à sa défunte mère. Et voilà les filles. Et en général, ce
sont les personnages les plus gracieux du pays. Blanche-Neige, par exemple. Et voilà les filles, la reine du casting, c'est moi. Ciao la nièce au bois en flamme. Ciao Cendrier. Pétasse. Bye bye. Salut les mecs. Dites, il y en a pas un qui s'y connaît en mécanique parce qu'il y a le carbu de ma marque qui pédale dans le choucroute depuis hier. Il y a votre quoi? Qui pédale dans quoi? Ben ma meule. Broum broum. Ouais, bon laissez tomber. Allez, venez voir les nains. Bien. Ah, une question dans la salle. Monsieur? Non! Catherine, c'est monsieur. Je me présente. Linkou, personnage des contes bretons. Ce qui se fait de mieux dans le monde. C'est une question pour monsieur Tissu. Ah, vous avez entendu mon cher Walt? Une question pour vous. Que faut-il faire pour participer à l'un de vos films? Vous avez entendu la question, mon cher Walt? Que doit faire monsieur Lancourt pour être engagé par votre compagnie? Yes, did it dance boy? Ah, monsieur Disney vous demande si vous savez faire des claquettes. Ben ça non. Mais je sais imiter le canard, marcher sur les Ah, mains, sorry. faire les fraises et remuer le charrette. Je connais toutes les chansons de Charles Aznavour. Merci beaucoup, mais d'autres spectateurs attendent et vous avez plus beaucoup de temps. Au bout de la terre, emmenez-moi au pays de la mer. Alors? La seconde femme du roi. C'est une femme belle mais cruelle. Le plus souvent, c'est une sorcière et elle se montre très méchante avec l'enfant qui est né. Blanche-Neige! Ouais, voilà. Ce n'est pas une façon de répondre. Dites-moi, avez-vous appris vos leçons aujourd'hui? Ben, c'est que il y a le carbu de ma meuf qui est encrassé et ben j'aurais aimé finir de la réparer avant ce soir vu que je suis en boîte avec les nains. En boîte avec les nains? Certainement pas! Vous resterez enfermé dans votre chambre jusqu'à ce que vous connaissiez vos leçons par cœur. Quel empoisonnage! J'en parlerai à votre père. Dites les nains, ça vous dirait de faire un petit tour ce soir? Et c'est là qu'intervient le... Ah, on me signale une question dans la salle. Monsieur? Oui, je me présente. Je l'Édouard du plancher. Je suis prince charmant première année. Et j'aimerais savoir si pour réveiller la fille, enfin, la princesse, il était obligatoire de l'embrasser sur la bouche. Oh, ce n'est pas obligatoire, mais disons plutôt recommandé. Je vous assure, mon cher ami, que c'est très agréable. Mais on ne peut pas juste la secouer, lui foutre de baffes, je sais pas moi. C'est pas romantique du tout, ça. Peut-être, mais ça fait gagner du temps et le temps c'est de l'argent. Mais pourquoi de l'argent? Parce que Ouais. Parce que maintenant, pour une princesse réveillée, tu touches une prime. Et si tu te débrouilles bien, en 3 ans, tu deviens chef de secteur avec frais de route et restaurant remboursés. C'est incroyable! C'est stupéfiant. Yes, did it dance boy? Of course, boss. Tu peux même faire le gros canard en Walt Disney. Eh bien, jeune homme, vous avez qu'à laisser votre CV. Ah, ça fait plaisir de voir les jeunes qui en veulent, n'est-ce pas, mon cher Walt? Enfin bref, revenons à Blanche-Neige. Ouh, quelle saleté ce carburateur. Enfin bon, c'est réparé. Quand je pense à ma belle-mère en boîte avec les nains. De toute façon, je m'en fiche, il commence à ressembler au Schtroumpf alors. Écoute-moi, géant, hein, dernière génération, pixel à gogo, 8 gigas, je te le fais à 50 si tu veux. Radin, va. Hey yo, t'es qui toi? Moi, Blanche-Neige. Non, trop cool, tu dors toi? Ben non, j'étais en train de réparer le carbu de ma mob. Cool, dommage, t'es rembrassé sur le cheveu, tranquille. Ben c'est que je commençais à avoir
sommeil et... Non, laisse béton aller, on va se marier avoir beaucoup d'enfants. Et oh, combien? Je sais pas, moi, 7 ou 8. Bah voyons, 2 maximum. 5. 2,5. Allez, tape-le, princesse, tu montes ta mode. Allez, si tu veux. Ah là là, quelle belle fin! Eh bien, je crois que nous arrivons au terme de cette émission. Grâce à vous, messieurs, la morale triomphe une fois de plus. Et je crois, cher public, que nous pouvons les applaudir chaleureusement. Camarades spectateurs, une fois de plus, nous avons été ridiculisés par cette émission. On ne nous a pas donné la parole et ils s'en sont encore mis plein les poches sur notre dos. Pour ma part, si ma grand-mère avait eu de quoi se payer un congélateur, rien de ce qui vous a été conté ne serait arrivé. C'est pourquoi mes camarades et moi exigeons que soient prises en compte les revendications suivantes. Augmentation de l'allocation aide ménagère à domicile pour les mères grands. Ouais! Soutien psychologique aux belles-mères. Ouais! Une prime de risque pour les premières épouses. Ouais! Pas d'horaire imposé pour quitter le bal. Ouais! Communiquer aux nains le numéro du 136 poison le plus proche. Ouais! Équiper le petit poussé d'un GPS. Ouais! Un seul mot d'ordre, camarades. Compteur, ne comptez plus sur nous. Je vous laisse la parole. Et moi là, celle qu'on fait mourir à chaque début d'histoire. En 2 lignes, mon sort est réglé. Alors que la dame Camélia, elle met moins 500 pages avant de mourir. Des charognards, messieurs, mesdames, des charognards. Et c'est qui l'idiot dans tout ça? Hein? La pantoufle de verre, la pantoufle de verre. Belle invention, la pantoufle de verre. Vous savez combien de filles l'ont essayé avant qu'ils me retrouvent? Allez-y, dites un chiffre. 558. Qui ici a mis le pied ou 558 autres personnes l'ont mis avant vous? Non mais bonjour l'hygiène, gros dégueulasse va. Oui, et les kids, des cultures minoritaires. Il fera bien le malin quand il le verra débarquer. En tant que seconde épouse, j'en appelle à toutes les belles-mères du monde qui savent que ce n'est pas facile d'éduquer la progéniture d'une autre. T'es dans quelle fac, toi? Mais t'es fou quoi, j'ai pas eu les moyens de faire une fac. Je me suis débrouillée. Ah, en fait, tu veux pas une mob? Non, c'est vrai. Mon mari à moi, c'est l'ogre. Eh bien, croyez-moi, ces derniers temps, c'est de plus en plus difficile. Les enfants sont trop nourris. Les McDo, les sucreries, les sodas. Son taux de cholestérol est passé du simple au double. Mais un ogre, c'est un ogre. Ça a toujours faim. Ne dit-on pas un appétit d'ogre? Si! Eh bien voilà, il faut qu'il mange. Mais avec son cholestérol, c'est moins de chair fraîche et plus de légumes. Et essaye donc de faire manger des légumes à un ogre. Personne n'en parle de ça. Non. Pour ma part, je commence à en avoir marre de me faire traiter de cette façon. Ne m'appelez plus le petit poussé. J'ai eu un retard de croissance que j'ai rattrapé par la suite. C'est tout. Mais mes parents ne veulent rien entendre. Pire, ils sont devenus mes impresarios. Et je ne parle pas de mes frères qui vendent des t-shirts et des briquets à mon nom. Ils m'obligent à m'habiller 2 fois plus petit. Et si je vous dis que je prépare ma thèse de doctorat à Sciences Po, je vous laisse imaginer un calvaire. Et moi alors, j'étais là en train de dormir depuis je sais plus combien de temps après m'être piqué le doigt à ce qu'on m'a dit. De toute manière, je me rappelle plus de rien. Amnésie totale. Ça m'étonne quand même parce que la couture c'est lourd grave. Enfin bref, je dors, je rêve. J'étais en thalasso, on me faisait manicure, pédicure, la totale. Et puis là, une terrible odeur d'oignon m'envahit la bouche. Le cauchemar. Je me débat, je me réveille, et là, qui je vois? Le prince, le charmant. Alors laissez-moi vous dire qu'un réveil comme ça, je ne le souhaite à personne. Mais enfin, monsieur, dame, vous n'avez pas le droit. On a tous les droits! Allez mec, vous avez pas vu ce prémancheur, il vient de me chourer ma mob. Il est parti par là! Super, merci. Eh, si vous partez pas immédiatement, j'appelle les nains. Les nains collaborent! Les nains collaborent! Les nains collaborent! Les nains collaborent! Eh ben, monsieur, dame, j'espère que vous avez passé une agréable soirée. Je vous dis à la semaine prochaine.
Mesdames et messieurs, bienvenue à notre conférence La chasse aux mammouths ou le théâtre néandertalien. Les dernières découvertes nous ont en effet permis de reconstituer la première œuvre théâtrale de l'histoire des hominidés. Comme certains d'entre vous ne parlent pas assez le néandertalien, certaines scènes seront donc doublées et d'autres, par manque de subvention, sous-titrées directement par nous. Prêt, professeur Bloch? Prêt, professeur Blochen. Prêt, professeur Spiel? Prêt, professeur Blochen. Alors allons-y, musique. Il y a 50 000 ans, un 14 novembre, un groupe de chasseurs s'en va d'un pas allègre à la chasse aux mammouths. Eh les gars, ça caille, il est temps de rentrer. T'es pas fou? Je vais encore me faire incendier par ma femme si je rapporte rien à manger. C'est le sorcier qui l'a dit. Il faut manger au moins de la viande 3 fois par semaine si on veut que le repas soit équilibré. Et ma femme croit le sorcier. Celui-là, il mériterait un coup de jambon d'ours sur la tête. Dites donc, à propos d'ours, sa tanière n'est pas loin. Vaut mieux pas traîner ici. Et t'as raison, on n'a qu'à aller voir les pièges qu'on a posés. Après tout, le lapin c'est de la viande. Ah, tu as bu. Et c'est plus goûteux. Oui, mais ils nous attendent avec un mammouth. Eh ben, ils n'ont qu'à le faire, eux. On peut toujours leur dire que le mammouth est tombé dans la rivière. Ah, tu as bu. Ou qu'on a été attaqué par l'ours. Ah, tu as bu. Pas bête. Allez les cocos, on va en discuter en route. Il nous faut une histoire en silex armé. Sinon, ils ne nous croiront pas. En route. La scène suivante se passe au campement de nos nouveaux amis, où la population vaque a ses occupations quotidiennes. 45. 33, 34, il n'y en a plus. Ça fait 111. Ah non 112. Les non-repères, c'est toujours meilleur pour les omelettes à poux. Non, il y en a marre des omelettes à poux. Oh, ben on n'a rien d'autre pour l'instant. C'est très bon avec une petite salade de bourrache. C'est pas bon la bourrache, ça a trop de poivre. Il revient quand papa avec son mari? Ah ça tu sais comment est ton père. On sait quand il part mais jamais quand il revient. Dis maman, il fait quoi le sorcier? J'attire les ondes enfant.
Je crée l'espace-temps et je viens alors à ma réalité qui donne le sens. Il est comme ça depuis son stage chez les Homo sapiens. Ils sont gentils, mais un petit peu intello tout de même. Hein. Ouais, mais c'est vrai sur le régime alimentaire. On ne mange pas assez de viande. Papa, salut fiston, t'as été sage avec ta mère? Ah, gnou, gnou, gnou. Dis donc, vous êtes revenu vite cette fois. Vous avez ramené de quoi manger au moins? Oui papa, t'as du mammouth. La paix les gosses, laissez-nous arriver. On peut souffler quand même. Ah, c'en était sûr. Vous êtes même pas fichu de nous ramener de la viande. Quand je pense à mon père qui revenait tout nu de ses chasses tellement qu'il s'était battu avec les bêtes, avait roulé dans la boue, les épines couverts de sang. Ouais, et ben je suis pas ton père. Et si t'es pas contente, tu retournes avec ta mère. Papa, tais-toi. Les Homo sapiens, c'est autre chose. Eux, au moins, ils mangent la viande 3 fois par semaine. Et ben va t'en trouver d'Homo sapiens, comme ça j'aurai la paix. Papa, j'ai faim. Tais-toi, je t'en donne une. C'est à moi que tu parles. Mais non, c'est au gamin. Qui vous a dit qu'on ne ramènerait pas de viande? Du lapin! Encore! Mais c'est que des os! Moi, je veux du mammouth. Tiens, je t'avais prévenu! C'est mal dans les boyaux de lapin. Il n'y a rien de mieux que l'équipe de mammouth pour prévoir l'avenir. Toi, tu vas arrêter tes stages chez les sapiens. Ça te monte à la tête. Écoutez tous et calmez-vous. Vous voyez ces lapins? Vous pensez que ce sont des lapins? Eh bien, ce sont des mammouths! Mais vous nous prenez pour des australopithèques ou quoi? Nous demandons au public de s'asseoir et d'éteindre son clapet pour ne point déranger. Début de la représentation. J'ai appris que jusqu'à là. Ils se laissent avec tristesse leur famille qui pleure et se tire les cheveux. N'importe quoi! Chut. D'abord, ils doivent sentir le mammouth. Prends la piste du mammouth. Souffleur. Ça y est, la bête est repérée. La chasse peut commencer. Nos héros se précipitent sur la horde de mastodontes. Mais nos chasseurs préfèrent la ruse. Tu parles des trouillards, oui? Soudain, le plus rusé des chasseurs a une idée. Non, pas vous. Pas vous non plus. Vous. Vas-y, papa! Alors, Il faut contourner la plaine. il faut Contourner la plaine. contourner la plaine et... Les
Les attirer vers le précipice. Et les... Mais attends, c'est vachement dangereux ça! Les attirer vers le précipice. Les attirer vers le précipice! Mais c'est vachement dangereux. Allez, papa! Bon, mais ça va nous prendre du temps pour aller là-bas! Pour se préparer à tant d'efforts, nos chasseurs décident de ménager leurs forces en se reposant. Déjà, mais ils viennent à peine de partir. Bon, combien de cornets de popcorn? 6 molaires de caribou, madame. Quoi? Eh bien, gardez-le, votre popcorn. La prochaine fois, on amènera les nôtres. Non, mais... Eh ben oui, c'est comme ça. Oh non, mais c'est pas ça. Mercredi, 11h. Nos 3 derniers se réveillent. Mercredi? J'ai trouvé quelque chose là. On n'était pas lundi tout à l'heure? Oh, ben d'accord. Mais déjà, une épreuve vous attend. Déjà? Mais on n'a même pas déjeuné. Déjà, une épreuve vous attend, car ils sont en plein territoire des Homo sapiens. Ouh, ils sont où? Viens! Pour cela, nous allons devoir faire appel à la figuration. Monsieur, par exemple. Le sapiens leur dit alors qu'ils seront autorisés à traverser leur territoire s'ils peuvent répondre à une question. T'as qu'à croire. Les chasseurs acceptent. Vas-y, pose-la ta question. La connaissance subjective exclut-elle toute forme de subjectif? Alors? Ainsi, nos 3 héros triomphent de la première épreuve. Dites, vous auriez pu essayer de répondre au lieu de taper comme des brutes. C'était quoi la réponse? La réponse était « ça dépend ». Oh la vache! J'avais bon dans ma tête! Des fous! Ils sont tous fous! Je vous préviens! Pleine figuration! Fallait! Mais une autre épreuve les attend. Et c'est qu'un gommage dans cette histoire! Oh les gars, un lapin! Mais derrière le lapin se dresse un énorme tigre à dents de sable. Les chasseurs font face avec courage. Malheureusement, la route qui croise celle d'un énorme grizzly. C'est alors que contre toute attente, l'ours et le tigre entament un combat féroce. C'est le grizzly qui va gagner. N'importe quoi, c'est le tigre. Il est nul ton tigre. Ouais, mais que ton père. Eh, dites madame, vous pouvez tenir un peu votre enfant, hein? Eh bien, je trouve qu'elle n'a pas tout à fait tort. Ah, c'est trop fort ça. Et c'est qui a gagné dans cette histoire? On ne le saura jamais car les deux animaux sont tombés dans la rivière. Oh! C'est alors que le lapin s'est mis à parler. Le lapin! Oui, merci noble guerrier de m'avoir sauvé. Je suis l'esprit de plaine. Oh, l'esprit de plaine, un lapin? Pour m'avoir sauvé, je vous accorde 3 vœux. On a faim! L'esprit de plaine fera une fois cette vœu. On a plus faim. Pour toi, c'est le deuxième vœu. On a encore faim. L'esprit de plaine fera 2 fois cette vœu.
voilà, c'est pour les mammouths. Ne dites rien, je sais, dit l'esprit des plaines. Vos épouses vous ont demandé de leur ramener de la viande de mammouth parce que le sorcier, patati, patata, c'est meilleur pour la santé, etc. C'est ça. Mais ça ne vous dit pas trop parce que c'est lourd et que c'est dangereux à porter jusqu'à la grotte. C'est ça. Alors là, les gars, je suis désolée, mais je ne peux pas vous aider. C'est dans le règlement des esprits. Il va falloir vous débrouiller tout seul. Ah. Et pour les transporter, j'ai la solution. Ah. Une femme marche, je peux les transporter en quelque chose de plus léger. Ah. Alors allons-y, Où ça? à la chasse au mammouth. Scène 4, la chasse au mammouth. Oh non, c'est trop long. On a 25 nuits. Mais mesdames, c'est la scène la plus éblouissante. La lutte de l'homme contre la nature, l'épanouissement de vos maris. Eh ben oui, c'est trop long, qu'est-ce que vous voulez, hein? On s'ennuie, on a fait. En même temps, la lutte de l'homme contre la nature, etc. Tout le monde a déjà vu ça. Et puis ouais, on pousse des cris sauvages, les mammouths tombent de la falaise, c'est fini. Bon, ben, débrouillez-vous avec vos familles. Alors, la viande. Eh bien, on n'a qu'à demander aux sorciers. Hein, quoi? Mais non. L'esprit des plaines nous a dit que s'il était si intelligent, ça serait pour lui un jeu d'enfant. Et puis tout ça, c'est un peu ta faute. Bon, je vais essayer, hein, mais je promets rien, il faudra m'aider. Bon. Bon. Esprit de la forêt! Esprit de la forêt! C'était l'esprit des plaines. Oui, ben, moi je connais pas celui-là, alors on reprend. Esprit de la forêt! Esprit de la forêt! Viens vite nous aider! Viens vite nous aider! Oh, je sais pas si c'est la bonne formule. Oh, je sais pas si c'est la bonne formule. Mais voilà. Lapin, tu as été. Lapin, tu as été. Mammouth, tu seras. Mammouth, tu seras. Mammouth. 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 Bébé mammouth. Bébé mammouth. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était la première représentation de l'histoire de l'humanité et le premier bit de l'histoire. J'ai réussi. Eh bien, mesdames, messieurs, il ne nous reste plus qu'un seul mot à vous dire. Rideau. Donc, pour clôturer cette soirée, nous avons procédé à une présentation des acteurs. Donc, pour la pièce de théâtre, Les Chasseurs de Mammouth, professeur Bloch, Chloé. Professeur Glockel, Lilou. Professeur Spiel, Marie. Premier chasseur, Pascal. Second chasseur, Arthur. Troisième chasseur, Enzo. Première femme, Amandine. Seconde femme, Lilia. Deuxième enfant, Evan. Seconde femme, Alice. Premier enfant, Hugo. Troisième enfant, Elia. Le sorcier, Charline. Dans la pièce www.ieuf.com, Atchoum, Clémence. Grincheux, Amandine. Prof, Charline. Simplé, Isabelle. Dormeur, Sophie. Timide, Raphaël. Chauffeur de salle, Lucie. Philippine Tronchard, Mélia. Charles Perrault, Marie. Jacques, Willem Grimm, Zélia.
Victoria, Jacob Grimm, Maïlani, Walt Disney, Chloé, le roi Arthur, la reine malade, Anaïs, la marâtre Alice, la belle voix, Blanche-Neige, Emma, la belle voix dormant Elia, Cendrillon, Elia, Landry, Faustin, Jules-Édouard du Plancher, Hugo, le sopran manchard Evan, le petit chaperon rouge, Alice, la femme de l'ogre Clarisse, le petit poussé, Amélie. Pour la pièce, amusez-vous. Madame Pochard, Mia, Marie-Thérèse, Clarisse, Charlet, Amélie, Véronique, Tiffaine, Adrienne, Zélia, Zoé, Lucie, Jeanne, Isabelle, Laetitia, Anaïs, Mathilde, Elia. Nous vous remercions d'être aussi nombreux ce soir pour notre représentation. On espère que notre spectacle vous a plu et que vous avez passé une agréable soirée. Mais avant de profiter du verre de l'amitié, nous voudrions remercier Monsieur le maire et la mairie de Mantes pour le prêt de cette salle. Monsieur le directeur et tous les professeurs de nous avoir laissé faire notre présentation lundi et mardi. Monsieur Fage et Madame Couvreur pour la réalisation du décor, Madame Tessier pour l'accueil ce soir. Les anciens de la troupe, les élèves pour leur aide et leurs conseils et Alice Baudouara pour la réalisation de l'affiche. Ainsi que toutes les personnes qui nous ont prêté des accessoires. Et enfin, nous voulons remercier Monsieur Astier et Madame Formarty, car sans eux, ce spectacle n'aurait pas lieu. Merci. Madame Formarty, non. Monsieur Astier, s'il vous plaît. À la régie. Monsieur Astier. Venez, monsieur. Donc vous voulez remercier Madame Formarty parce que l'année prochaine, elle ne sera plus au Cap Théâtre avec nous. Donc, voilà.
Thank you.